Les amis, une autre vidéo cette fois-ci concernant les poissons. Dans le domaine de la pisciculture, je vais vous présenter ce jeune entrepreneur au Cameroun, plus précisément à Douala, Jordan Enterprise. Il vous donne des conseils comment obtenir 500 grammes de poisson-chat, comme on l'appelle souvent, en moins de 3 mois, plus précisément en 2 mois. Il vous montre des méthodes pour pouvoir écouter votre cycle de production afin de pouvoir atteindre un certain poids qui va vous permettre de commercialiser très tôt et rentrer dans des bénéfices considérables. Il va vous donner plus de détails dans cette vidéo que je m'en vais partager avec vous. N'hésitez pas aussi de liker et de partager massivement. Et pour ceux-là qui aimeraient se faire accompagner sur le terrain et pouvoir vous donner des conseils, que ce soit direct lors d'une formation ou bien vous pouvez venir également sur place dans son secteur de production et il pourra vous guider dans votre projet de pisciculture si vous le souhaitez. Bref, je vous laisse suivre cela. N'hésitez pas surtout de partager et de liker massivement. On se retrouve dans la prochaine publication. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. 2 mois plus tard, après l'arrivée de nos alevins, comme vous avez vu à l'entame de cette vidéo, les voici qui sont déjà des poissons pleins. Il y a des poissons de plus de 500 grammes, des poissons de plus de 600 grammes, même des 800 grammes là-dedans, les amis. L'élevage, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Dans cette exploitation, je suis déjà en train de sortir les poissons-chats de plusieurs grammes après 2 mois de production. Là, nous étions précisément à 2 mois, 1 semaine. Voilà donc des poissons de 660 grammes. Comme vous le voyez là, dans la vidéo, il y a des poissons de plus de 800 grammes. Et je rappelle que ce ne sont pas tous les poissons qui ont ce poids. Ça, ce sont les premiers qui ont atteint la croissance. Parce que chez les poissons, les tailles sont disproportionnées. Vous voyez, ça, c'est ce poisson. Il a 820 grammes. Comme vous l'avez vu, ces 3 poissons-ci vont faire pratiquement plus de 1,5 kg. Dans cette vidéo, donc, je vais un peu vous briefer sur la façon dont vous devriez procéder pour obtenir des très bons poids. Après 2 mois déjà, vous pouvez commencer à sortir votre production de poissons. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo ici, je te donne des conseils chaque jour qui vont te permettre de te lancer et de réussir dans l'élevage de poissons en Afrique comme dans d'autres activités rentables, des business hyper rentables sur le continent africain. Donc je t'invite déjà à t'abonner sur cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. N'oublie également pas d'aimer et de partager cette vidéo pour qu'elle touche plus de personnes, pour qu'elle aide ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'élevage des poissons et qui ont des difficultés à réellement trouver des solutions, car dans cette vidéo, je vais vous donner réellement le cheminement par lequel personnellement je passe pour obtenir des poissons très gros rapidement et avoir un cycle court, le plus court possible du moins. Donc, la première des choses que vous devez avoir pour pouvoir faire grossir vos poissons rapidement, c'est une très bonne souche. Je ne vais pas vous mentir. Si vous partez acheter des mauvais alevins, vous aurez également un cycle très long et une moisson de mauvaise qualité. Vous risquerez d'avoir beaucoup de morts en route et le cycle mettra extrêmement long. Il y a des gens ici qui font des cycles de plus de 4 mois, 5 mois, 6 mois dans l'élevage des poissons-chats et ils n'obtiennent même pas ce style de poids-ci que moi j'ai ici. Moi ici, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais fait un cycle de plus de 3 mois et demi. Jamais. Je n'ai jamais fait un cycle de plus de 3 mois et demi. L'élevage commence d'abord par le choix des souches. Il faut avoir une souche qualitative, acheter des alevins de qualité. Sur cette chaîne, j'ai déjà eu à faire une vidéo dans laquelle je vous montre comment reconnaître à l'œil nu des alevins de qualité, des alevins de poisson-chat, de tilapia de qualité. Il faudrait aller voir cette vidéo absolument, parce que si vous n'avez pas des alevins de qualité, une très bonne souche, même si vous les nourrissez comment, si ce sont des alevins de fin de série par exemple qui grandissent très lentement, vous aurez réellement des soucis dans la croissance de ces derniers. Donc faites très attention les amis. Comme je vous ai dit, les poids sont disproportionnés. Ce ne sont pas forcément tous les poissons qui sont gros comme vous voyez là, mais la majorité ici, nous sommes à un poids moyen de 350 grammes. Je peux pratiquement tout sortir ça. La majorité, ils sont 300, 250, 350 et beaucoup sont dans les 400 en montant. Donc on va sortir pratiquement 400 kilos aujourd'hui de poissons qui ont plus de 350 grammes. Très intéressant les amis. Donc premièrement, il faut veiller à l'achat d'une souche qualitative, à des alevins de
qualité, les amis. C'est très capital. C'est lorsque vous allez acheter une souche qualitative, vous aurez également une bonne moisson. En achetant une bonne semence, vous aurez une très bonne moisson. Voilà, ça c'est la première des choses. La seconde chose, il faudrait veiller à les nourrir avec des aliments de qualité. C'est réellement important parce que dans l'élevage des poissons, tout comme dans les autres élevages d'ailleurs, la chose sur laquelle on dépense le plus réellement, c'est dans l'alimentation. Et si vous pouvez beaucoup dépenser en aliments et vous achetez de mauvais aliments, vous nourrissez vos poissons avec, ça n'en vaudra pas la peine. Vous allez faire même 5 mois là-bas, les poissons ne seront pas comme celui-ci que je suis en train de vous montrer là, réellement. Donc il faut prioriser l'achat des aliments de qualité. Évitez beaucoup le jonglage, les amis, parce que beaucoup parmi vous aiment le jonglage. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, qui va produire 1000 alevins, 1000 poissons, par exemple, et que les 1000 poissons, là, il y aura peut-être, disons, des dépenses en aliments même de 375 000. La personne croit que c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. En les nourrissant comme ça, vous allez écourter réellement votre cycle. Et plus encore, si vous utilisez des aliments de qualité, il y a 2 différentes variétés d'aliments avec lesquels vous pouvez nourrir vos poissons. Des aliments importés et des aliments locaux. Sur cela, j'ai même déjà eu à faire des vidéos là-dessus. Mais vous, il y a certains parmi vous qui partent acheter de la drèche, par exemple. Même, ils demandent chaque jour si on peut nourrir le poisson avec la drèche pour économiser. Si on peut nourrir le poisson avec le remoulage pour économiser sur l'alimentation. Si tu jongles, ça va aussi te jongler. Et tu vas mettre long, très long même. Et ne même pas obtenir ce style de résultat. Faites également très attention avec le coût des aliments que vous allez acheter. Parce que beaucoup tombent dans ce style de piège-là. Il y a des aliments qui sont moins chers sur le marché, mais qui n'en valent pas réellement la peine. Comme il y a des aliments qui sont coûteux, mais en les utilisant, vous allez réellement voir le résultat et ils vous reviendront même moins cher que ces aliments moins chers que vous allez acheter là. Je vais un peu vous expliquer ça. Ça part sur la base de l'indice de conversion de l'aliment que vous allez utiliser. Vous allez utiliser un aliment très cher qui a un indice de conversion par exemple de 0,8. C'est-à-dire qu'avec l'aliment là, vous donnez 800 grammes au poisson pour 1 kg. Vous économisez pratiquement 200 grammes et le kilo de cet aliment là va vous revenir à quelque chose comme 1300, 1350. Alors qu'à côté, il y a des aliments, par exemple ceux qui sont produits localement, qui ont un indice de 1,5. C'est-à-dire que avec ces aliments-là, ça c'est même le plus petit. Moi, j'ai eu à utiliser des aliments dont l'indice de conversion est de 3. Donc, c'est-à-dire qu'avec ces aliments-là, vous allez donner, par exemple, si on prend l'indice de 3, donner 3 kilos d'aliments à vos poissons pour que vos poissons prennent 1 kilo. Donc, c'est-à-dire que même si cet aliment-là coûte 900 de kilos, ou même 600, vous faites 600 x 3, ça fait combien? Ça fait 1800 que vous dépensez par kilo de poisson. Alors qu'à côté, l'aliment que vous croyez qui est cher là, qui coûte 1350 le kilo, par exemple, là, ça vous revient moins cher en termes de poids sur les poissons. Expliquer simplement, c'est ça. Je ne veux pas trop entrer dans les détails techniques. Donc, faites très attention avec l'aliment que vous allez utiliser. Vous allez acheter un aliment qui vous semble moins cher, mais vous serez obligé de donner beaucoup de cet aliment à vos poissons pour que vos poissons donnent le même résultat qu'avec cet aliment un peu plus cher là, à l'œil nu, parce qu'il n'est pas cher, il a un très bon rapport qualité-prix. En donnant 800 grammes, vous obtenez 1 kg et là-bas, vous pourrez vous retrouver avec un coût de production de 1300, 1350, alors que de l'autre côté, vous voyez, c'est moins cher, mais vous donnez 2 fois, 3 fois plus, vous vous retrouvez avec des coûts de 1800. Moi, j'ai eu à utiliser un aliment ici, dont l'indice de conversion était de 3. C'est-à-dire qu'avec cet aliment, il donnait 3 kg à mes poissons pour que mes poissons prennent 1 kg. Et je me retrouvais avec le sac là-bas coûtait, par exemple, c'était, je me rappelle bien, 13 000. Donc le kilo, c'était 900. Dans un paquet, ça, un sac de 15 kilos. Quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Donc j'ai dépensé 900 pour en acheter 1 kilo. Et il me fallait 3 kilos. Donc c'est-à-dire que j'ai dépensé 2700 par kilo de poisson que je produisais. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai balancé ça de côté très vite. Donc faites très attention, les amis. Donc premièrement, il y a la souche d'alevin de poisson que vous allez acheter. Il faut qu'elle soit qualitative. Et deuxièmement, il y a la qualité des aliments que vous utilisez. C'est très essentiel, les amis. Ensuite, on va entrer maintenant à la troisième chose qu'il faudrait absolument mettre sur pied pour obtenir
très bon poids de poisson rapidement. Il s'agit notamment de la gestion de votre exploitation. La gestion de votre exploitation, il y a beaucoup de choses qui entrent là-dedans. Comment est-ce que vous gérez vos poissons? Quelle est la fréquence d'échange d'eau? C'est-à-dire, après combien de temps est-ce que vous échangez l'eau chez vous? Combien d'alevins avez-vous mis par mètre cube? C'est-à-dire dans un bac comme dans celui dans lequel je suis, un bac de 2 mètres cubes comme ça. Vous avez mis combien d'alevins là-dedans? Après combien de temps est-ce que vous administrez les antibiotiques et vitamines à vos poissons? Après combien de temps est-ce que vous désinfectez vos bacs avec les poissons à l'intérieur, les amis? C'est très important. Il y a beaucoup de choses comme cela qui font que l'ensemble des poissons des gens meurent ou bien ne grandissent pas normalement, ou bien quelle est l'eau que vous utilisez, la qualité de l'eau que vous utilisez joue également un très grand rôle dans le développement notamment des animaux, des poissons. Ici en l'occurrence, vous pouvez utiliser une source d'eau qui n'est pas qualitative et puis vos poissons meurent totalement et c'est vous qui allez perdre. Mais on perd lorsqu'ils sont encore très alevins, lorsqu'ils sont petits là. Déjà à ce niveau-ci, s'ils meurent, on fume. On ne perd pas. Donc faites très attention. La gestion de l'exploitation, c'est l'une des clés qui permet réellement de réussir dans cette activité. Lorsque vous avez une bonne gestion, vous limitez les maladies au maximum et les gros poissons ne peuvent que grandir normalement. Donc voilà, c'était l'essentiel des choses dont vous avez besoin ici pour faire grossir vos poissons rapidement, les amis. Donc merci d'aimer cette vidéo pour nous encourager. Merci également de la partager à vos proches pour qu'elle touche plus de personnes et on se retrouve à la prochaine. C'était Jordan Talon, votre formateur de toujours, pour vous former et vous transmettre le peu que je connais.